Unité hydrométéorologie d'Haïti UHM lancé jeudi 22 octobre 2021 et un atelier avec plusieurs institutions nationales et puis internationales, atelier interinstitutionnel. Activité ci là déroulée dans l'objectif pour parler sous service unité ça fournir à la population réponse liée bail monde qui besoin et puis cap utiliser service ça yo et puis perspective pour UHM pendant 24 prochaines années cap venir. Directeur général UHM nan Marcelin Estelin rappelé institution ça a une mission protéger la vie population l'elba et bon gens information sur situation météorologique pays a les fait un bilan positif son ensemble travail institution déjà fait qui cadre avec mission li en côté directeur UHM nan monsieur Marcelin Estelin qui était dans micro Malaiko Sénégal. Aujourd'hui c'est pour moi un grand honneur en tant que coordonnateur de l'unité hydrométéorologique et représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation météorologique mondiale de procéder au lancement de l'atelier interinstitutionnel sur les prestations de services de l'UHM, l'écoute des besoins des usagers et perspectives de développement de l'UHM pour les prochaines années 2020-2024. Je ne saurais non plus passer sous silence et oublier de remercier l'équipe du projet Hydromètre de la Banque mondiale, le directeur du CNJS, la Direction générale de la protection civile, qui, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, ont su trouver le meilleur mécanisme d'échange et de dialogue afin de faire avancer un ensemble de dossiers en lien avec le projet Hydromètre qui doit arriver à terme le 30 octobre prochain. Le thème de cette conférence est très important pour l'UHM, pour la simple bonne raison qu'il traduit notre quotidien et embrasse notre mission, celle de la protection des vies et des biens par la fourniture d'informations adaptées aux besoins de la population. Nous voulons tous aussi bien susciter chez les jeunes professionnels que chez les décideurs tout l'intérêt pour eux de marier leur activité à cette partie de science trop souvent laissée en arrière-plan en Haïti. Qu'en est-il de l'historique du CNM et du SNRE? Le Centre national de météorologie CNM et le service des ressources en eau, tous deux du ministère de l'Agriculture. Alors, il faut dire que le CNM a été créé le 20 décembre 1980 et comprenait initialement 5 sections. La section nationale, le Centre national de météorologie, CNM, la section de météorologie agricole et climatologie, la section d'hydrologie et de sédimentologie, la section d'hydrogéologie et de géophysique, la section de forage. En 2001, une circulaire interne précise et détache le Centre national de météorologie du SNRE et chacun dans une position hiérarchique différente sans pourtant avoir la possibilité d'améliorer la qualité du service à donner à la population. Le Centre national de météorologie à l'époque, bien qu'étant le seul organisme à fournir des services météorologiques destinés à l'aviation, ne perçoit aucun retour direct des redevances aéronautiques, mais il faut souligner que des avancées ont été faites sur la soumission et non encore la signature d'un protocole d'accord pour l'ensemble des services à fournir à l'aviation. Par ce constat et tenant compte du contexte de fragmentation institutionnelle et de défaut de financement durable, les projets appuyés par les bailleurs internationaux ont contribué à la création de systèmes parallèles et non coordonnés d'acquisition, de stockage, de validation et d'analyse de données hydrométéorologiques. L'absence de rôle et de responsabilité clairement définis et de défauts de coordination ont emmené plusieurs agents de l'État ayant des besoins récurrents en matière de données hydrométéorologiques à mettre au point leur propre système de collecte et de gestion de données. Cependant, le Centre national de météorologie et le SNRE, aujourd'hui UHM, ont su jouer un rôle de premier plan dans la prestation des services hydrométéorologiques et climatiques en Haïti, malgré leur situation économique précaire. Ce matin, je dois vous faire l'historique, mais moi je voudrais dire, de préférence, où est-ce que nous étions et où est-ce que nous en sommes maintenant. Confrontés à un manque de moyens financiers et opérationnels, les services hydrométéorologiques haïtiens peinent depuis plusieurs années à assurer leur mission à destination des pouvoirs publics et de la population haïtienne. Cette situation a de fait conduit à la dispersion des rôles et au dysfonctionnement important des services d'information hydrométéorologique au niveau national.
Au regard des différentes problématiques du pays, la mise en place d'une structure unique de coordination institutionnelle et effective s'est avérée indispensable et a conduit en 2015 à la création de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, née du regroupement du SNRE et du Centre national de météorologie. La création de l'UHM était une première étape vers des mesures de réforme institutionnelle tout au long des années 2013-2014, permettant ainsi d'aboutir à des consultations techniques nationales afin d'élaborer un nouveau cadre institutionnel pour les services hydrométéorologiques. Les consultations ont mené aux priorités clés suivantes: rationaliser et simplifier le système national de collecte et de gestion des données, établir un mécanisme permettant de rapprocher les producteurs et les utilisateurs finaux des données, aviation, protection civile, services de distribution d'eau, la sécurité alimentaire, etc., de transmettre les feedbacks et d'accroître la valeur socio-économique des données, établir un plan d'affaires et un modèle de financement durable fondé sur le principe de recouvrement de coûts. Cependant, tout ceci ne peut se faire sans les ressources humaines bien formées et bien rémunérées, les moyens de maintenance curative et préventive. Ainsi, au-delà de la création de l'UHM, il est désormais essentiel qu'Haïti puisse acquérir une capacité efficace d'acquisition, de contrôle et d'analyse de données hydrométéorologiques et climatiques qui caractérisent son territoire national. Tel est l'objectif ultime d'une démarche menée par le gouvernement haïtien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du gouvernement du Canada via l'Organisation météorologique mondiale au travers de deux projets distincts, complémentaires. Le projet météorologique OMM-MAN et le projet Hydromet qui va toucher à sa fin d'ici le 30 octobre prochain. Souvent par le directeur général du ministère de l'Agriculture, Bradley Eugène, qui était dans l'activité, ça, mettait accent sur le projet qui est baptisé Hydromettre. Projet ça, qui a prévu en bout dans date 30 octobre prochain, permettre UHM mettre sous pied une bonne base de données, formation, sous climat, ressources humaines et la trier. Déjà, le ministère de l'Agriculture a adressé un bilan positif sur l'exécution du projet ça, qui est Hydromettre. Déclaration Bradley Eugène dans le micro Malaiko Sénégal. Cette activité rentre aussi dans le cadre de la phase de clôture du projet Hydromettre, financé par la Banque mondiale et mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Ce projet, qui avait pour objectif spécifique de renforcer les systèmes météorologiques et hydrométriques de l'UHM afin qu'ils puissent produire des prévisions précises et exactes, contribuer à la résilience au changement climatique, au développement économique et à la gestion des risques de catastrophes et au renforcement de la sécurité alimentaire, malheureusement arrive aujourd'hui à sa phase de clôture. Après 5 années de mise en œuvre du projet Hydromettre, dans un contexte qui n'a pas toujours été facile, nous arrivons aujourd'hui à l'heure du bilan. Quelles sont les grandes réalisations? Qu'est-ce qui a bien marché? Quelles sont les retombées positives de ce projet pour l'UHM? Quel est le chemin parcouru? Quelles sont les perspectives après la clôture de ce projet à la fin du mois d'octobre 2020? Autant de questions pour lesquelles le coordonnateur de l'UHM et le coordonnateur du projet Hydromettre ne manqueront pas de vous apporter les réponses appropriées. Pour ma part, je voudrais, au nom du gouvernement Moïse Joutre et du peuple haïtien, remercier une fois de plus la Banque mondiale pour ce support considérable apporté à l'UHM à travers le projet Hydromettre. Sachant que les questions hydrométéorologiques et climatiques sont des questions complexes qui ont en général, des conséquences dramatiques, incalculables sur les personnels et les infrastructures socio-économiques au niveau national.
mesdames, messieurs, disposer des formations météorologiques fiables est en effet d'une importance capitale, cruciale même, car la météo est un pilier essentiel de notre vie économique, compte tenu des services incomparables qu'elle rend chaque jour aux agriculteurs, pêcheurs, à l'industrie, au transport aérien et maritime, à la protection civile, etc. Aussi, tout en reconnaissant qu'il nous reste encore du chemin à parcourir, il y a lieu de reconnaître que le projet Hydromètre a fait œuvre qui vaille, car il a permis de renforcer les capacités de l'unité hydrométéorologique d'Haïti de la fourniture des services hydro, météo et climatiques qui sont aujourd'hui mieux adaptés aux besoins des utilisateurs et capables de favoriser le développement de réseaux de surveillance et de suivi hydrométéorologique et climatique. Je remercie donc sincèrement le coordonnateur du projet Hydromètre et son équipe, et aussi le coordonnateur de l'UHM pour le travail accompli. Mais je crois qu'il faut aller encore plus loin, car le chemin à parcourir dans ce domaine est long. Est-ce pourquoi le ministère de l'Agriculture encourage l'UHM à finaliser dans les meilleurs délais le plan stratégique national pour le renforcement de l'UHM. Mesdames, messieurs, ce plan stratégique national 2021-2025 rentre dans le cadre de la continuité du projet Hydromètre et est réalisé avec l'appui de l'Organisation météorologique mondiale et du gouvernement canadien dans le cadre du projet Service climatique pour réduire la vulnérabilité d'Haïti. La mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique en cours de validation devra permettre de continuer à renforcer les capacités des services hydrométéorologiques et climatiques d'Haïti pour la protection et le bien-être de la population haïtienne.